Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous allons lire aujourd'hui le verset 39. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas n'ont pas été d'accord sur le fait d'amener avec eux Jean, surnommé Marc, qui devait partir avec eux. En tout cas, c'était le désir de l'apôtre Barnabas de l'amener vers les différentes contrées où lui et l'apôtre Paul sont passés pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, le Saint-Esprit leur a mis à cœur de retourner vers ces différentes contrées-là et de visiter les bien-aimés qui s'étaient convertis, les anciens païens, pour voir à quel niveau ils sont dans leur vie de foi. Souvenons-nous que c'est dans des villes où ils ont subi la persécution, mais le Saint-Esprit les a conduits à nouveau dans ces endroits-là. Ils n'ont pas eu peur d'y retourner. On a encore pu voir qu'effectivement les apôtres, voient le rôle des apôtres d'affronter l'adversité, de ne pas tourner le dos à l'adversité. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'est trouvé donc que ceci a fait suite à la lettre envoyée par les anciens à Jérusalem, à Antioche, afin que les bien-aimés puissent savoir qu'effectivement le salut ne s'obtient pas par les œuvres de la loi, par l'observance des œuvres de la loi. Comme nous dit également encore de façon plus approfondie le livre de Galates au chapitre 3. Alors, les frères et sœurs ont été encouragés. Les délégués et messagers envoyés, à savoir Jude et Silas, sont venus, ils ont délivré le message, ils ont fait leur ministère et ils sont rentrés, ou plutôt Jude est rentré, mais Silas a décidé de rester. Et on avait vu que ça, c'était un clin d'œil que le Saint-Esprit nous a fait en donnant la précision sur laquelle Jude était resté. Jude est donc resté et on a commencé à entrevoir depuis le verset 37 pourquoi est-ce qu'il est resté finalement. Souvenons-nous qu'il était prophète. Jude lui aussi était prophète. Mais le Saint-Esprit a signalé à Silas, reste ici en Antioche, ne pars pas. Voilà, donc il est resté et maintenant ce Jean surnommé Marc, ou bien Marc surnommé Jean, qui autrefois avait été avec les apôtres Paul et Barnabas, mais qui était retourné à Jérusalem, s'est retrouvé là avec eux à Antioche. Et maintenant, Barnabas voulait l'amener. Or, quand il avait été avec eux au début, il était retourné à Jérusalem. Il ne les avait pas accompagnés dans ces différentes contrées où ils avaient subi toutes ces choses difficiles, ces persécutions. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul, lui, l'a dit. Il trouve que il a jugé que ce n'était pas convenable de l'amener car il les avait abandonnés la première fois. Car c'est un homme qui marche avec des gens qui encouragent, des gens qui sont fermes, des gens qui ne doutent point, des gens qui n'ont pas peur de la difficulté, qui n'ont pas peur d'affronter l'inconnu. Alors, le verset 39 que nous allons lire aujourd'hui est extrêmement important donc pour voir la suite et comprendre donc définitivement pourquoi est-ce que l'apôtre Silas, le prophète Silas est resté et quelle sera donc la suite. Et quand il reste comme ça, quel tournant son ministère aussi lui va prendre. Alors je vais lire ce verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparaient l'un de l'autre, et Barnabas prenant Marc avec lui s'embarqua pour l'île de Chypre. Amen. Je vais lire verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparaient l'un de l'autre, et Barnabas prenant Marc avec lui s'embarqua pour l'île de Chypre. Amen. Bien aimé, ce que nous voyons aussi, c'est, voilà donc finalement ce qu'il y a eu. L'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas ne se sont pas entendus. Et finalement, ils ont dû se séparer. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de se séparer. On n'est pas obligé de s'entendre sur tout. Tout ça à cause du fait qu'un homme a voulu entrer. Voilà pourquoi nous devons encore faire une fois de plus attention à avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que quand le Saint-Esprit les avait appelés, y avait-il un homme? Y avait-il Marc, bien Jean se nommait Marc au milieu? Non, c'était les deux qui avaient été appelés. Maintenant, à cause d'un homme, ils sont obligés de se séparer. Rappelons toujours de l'appel que nous avons reçu du
message que le Seigneur nous a donné, ce qu'il nous a donné comme instruction. Alors qu'est-ce qu'on constate ici là? Ils ont dû se séparer. Donc Barnabas tenait véritablement à mener Jean avec lui. Et finalement, où est-ce qu'il est allé, Barnabas? Il a pris Jean et ils sont allés pour l'île de Chypre. Ils sont allés pour l'île de Chypre. Effectivement, l'île de Chypre, c'était là où ils avaient commencé à aller en premier lieu. Mais l'apôtre Paul, que va-t-il faire? Puisque si on dit qu'ils se sont séparés, ça signifie que lui, il a pris une autre direction. Et est-ce qu'il est allé seul? Ça, c'est une autre question qu'on va certainement répondre dans la prochaine vidéo. Mais ce que nous pouvons déjà tirer, mes bien-aimés, c'est que Barnabas, ici, il a un désir d'amener Jean, mais en réalité, il est en train de faire une erreur. Pourquoi est-ce qu'il fait une erreur? Parce que nous devons connaître, mes bien-aimés, la grâce du Seigneur dans chacune de nos vies. Et nous devons reconnaître également la grâce du Seigneur dans la vie de nos bien-aimés. Quand le Seigneur a appelé quelqu'un à une plus grande œuvre, nous devons reconnaître cela. L'apôtre Pierre a reconnu l'œuvre et le ministère de l'apôtre Paul, qui dépassait finalement le sien. Mais il a reconnu. Alors, Barnabas ici, ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est lui qui a été attaché en réalité à l'appel de Paul. C'est Paul qui a vu le Seigneur. C'est Paul qui a été choisi par le Seigneur pour être l'apôtre des païens. Et donc, Barnabas a été rattaché à son ministère. Mais sauf qu'étant rattaché, il a cru à un moment donné qu'ils étaient au même niveau en fait. Et voilà donc pourquoi nous devons faire attention. Même parmi les apôtres, il y a apôtres et apôtres. Pourquoi? Parce que les disciples même, il y avait parmi tous 3 seulement que le Seigneur Jésus-Christ amenait à chaque fois sur la montagne. Donc eux, ils avaient déjà eu des révélations du Seigneur que les autres n'avaient pas. Ils ont vu le Seigneur transfiguré. Les autres ne savaient pas cela. Et même en descendant de cette montagne, le Seigneur leur a dit de garder ces choses pour eux-mêmes. Alors, Barnabas n'a pas su que, en réalité, en restant à côté de l'apôtre Paul, c'est lui il bénéficiait de cette grâce en réalité. Un peu comme Aaron a bénéficié de la grâce à cause de Moïse, grâce à Moïse. Et c'est même grâce à Moïse qu'il est finalement entré dans cet appel, car c'est Moïse que Dieu a appelé. Et c'est parce que Moïse a introduit à Aaron qu'Aaron est devenu son prophète. Et lui, il était comme Dieu pour Aaron. Donc, il faut reconnaître donc notre place. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Et le Seigneur utilise chacun comme il veut. C'est lui qui donne les dons comme il veut. C'est lui qui fait grâce comme il veut. C'est lui qui a donné les dons aux hommes, les dons hommes. C'est lui qui fait comme il veut. Il est souverain, absolument souverain. Absolument souverain. Et donc, pourquoi je dis encore une fois de plus que Barnabas ici s'est trompé? Parce que ça sera la dernière fois que nous allons entendre parler de lui. Or, s'il avait continué son voyage avec l'apôtre Paul, ce serait encore une fois de plus eux qui auraient continué à faire l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Le Seigneur les avait appelés à marcher ensemble. Il ne devait pas avoir un homme qui devait venir les séparer. Mais malheureusement, donc faisons attention. Faisons absolument attention. Faisons absolument attention. Il n'est pas perdu, il est sauvé. Ça n'engage pas le salut, mais sauf que le ministère auquel Dieu l'avait appelé. C'est pourquoi je prie que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas louper. Encore une fois de plus, on a vu ça dans la vidéo précédente et même dans la vidéo précédente. Les saisons que le Seigneur positionne devant nous. Seigneur, aide-moi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo ce que l'apôtre Paul, lui, l'a fait de son côté. Puisque visiblement, les deux se sont séparés. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de paix. On continue ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.